À 30 ans, Gwen est à la tête d'une famille recomposée, mais ne pense qu'à lui. À la maison, il n'a aucune pitié pour personne. Il impose ses règles et s'énerve pour un oui ou pour un non. J'ai l'impression qu'il est bien rangé là, le lave-vaisselle. Ça, c'est bien positionné, les assiettes, elles sont parfaites. Il a rencontré Sandra de 10 ans, son aînée, et il s'est installé chez elle alors qu'elle vivait avec ses 2 filles adolescentes. Léa, tu comptes pas passer la journée devant la télé? Au début, tout se passait bien entre eux jusqu'à la naissance de Kenzo, leur premier enfant qu'ils ont eu ensemble. Gwen a alors totalement changé et a commencé à s'en prendre à Léa, sa belle-fille. Léa, quand je te parle, tu t'en vas pas. Longtemps, Sandra a laissé s'envenimer la situation, mais aujourd'hui, elle n'en peut plus. Qui c'est qu'elles détestent? C'est toi. De qui elles ont peur? De toi. Résultat, la famille est en rupture et Sandra pense sérieusement à quitter son compagnon. C'est ce qui va causer notre perte à tous les deux, alors qu'on s'aime, quoi, c'est con. Aujourd'hui, leur dernier espoir, c'est elle, Brigitte, une coach familiale qui va essayer de les aider. Ça va? Je vais vous proposer de faire un jeu de rôle où chacun d'entre vous va se mettre dans les baskets de l'autre. Mon problème à moi, mon gros problème, c'est que je les aime tous, donc je veux perdre ni l'un ni l'autre. Et quand je défends un, eh ben, je me mets l'autre à dos et vice-versa. Et du coup, je sais plus comment faire. Si ma façon ne convient pas aux filles et encore moins à leur mère, qui vit avec elles en permanence, je sais pas comment je peux faire après pour dire que ce sont mes filles. Je souffre un petit peu, oui, par rapport à son comportement. Même par rapport à ma mère souffre, c'est sûr, ça me fait du mal. Tout le monde a sa part de responsabilité. Ça serait illusoire de croire que seule Gwen a une part de responsabilité. Je pense que chacun des membres du système a sa part de responsabilité. Chacun d'entre eux doit faire l'effort d'accepter l'autre dans sa différence. Voilà. Allez, on va sur le canapé. Les journées sont chargées pour Sandra. À 39 ans, elle est maman de 4 enfants dont 3 d'entre eux vivent sous sa garde. Il y a Léa, la plus grande, Kenzo, mais aussi Wendy, la petite dernière déjà en train de crier ce matin à quelques centimètres de Gwen, le compagnon de Sandra qui ne semble pas avoir l'intention de bouger pour faire quoi que ce soit. Et c'est bien là le problème. Oui, papa. Bon. Faut changer les fesses. Ben, le matin, il se réveille quand il veut bien se réveiller. Et c'est vrai que ouais, c'est un petit peu une ambiance froide, quoi. Très lourde, très pesante. Gwen est le papa des 2 petits derniers de la famille. Il a 30 ans et dès qu'il se lève, l'ambiance devient immédiatement tendue dans la maison. Pas un bonjour, tout le monde sait qu'au saut du lit, il est toujours de très mauvaise humeur. Sandra sortait à peine de son divorce quand elle l'a rencontré. Gwen était alors un jeune homme célibataire qui s'est brutalement retrouvé propulsé chef de famille nombreuse, alors qu'il n'était pas du tout préparé à ça. C'est une autre vie, hein, tout simplement. Hein. C'est pas du tout la vie que je menais avant. Hein. C'est, on va dire, une partie de responsabilité supplémentaire. Sauf que justement, il a une petite tendance à fuir souvent ses responsabilités. À la maison, c'est Sandra et Léa qui s'occupent de tout. Lui fuit systématiquement toutes les tâches ménagères. C'est bien simple, il ne fait rien à part donner des ordres et s'en prendre à Léa, son souffre-douleur. Léa, Quoi? c'est toi la balayette? Tu l'as sortie du placard? Ah, c'est pas tout plus vite. Mais tu peux la ranger aussi vite. Sinon, la prochaine fois, c'est toi qui vas l'acheter, la balayette, une fois que c'est Gulli qui va la bouffer. Et le produit, pareil. Léa, quand je te parle, tu t'en vas pas. Et le produit, c'est pareil. Il était à l'intérieur, tu le remets dedans. Oui, tiens. Doucement. Le seul qui trouve grâce à ses yeux, c'est Kenzo, son fils. C'est bon. Mais pour Léa, c'est l'inverse. Il est en permanence après elle. Léa, tu comptes pas passer la journée devant la télé? C'est bien simple, il ne lui laisse rien passer. Léa, le placard. Léa, faut qu'il y ait juste un verre au frigo. Ça sert à quelque chose. Alors tu la remplis, tu la remets au frigo. Ah mais c'est pas à maman que j'ai demandé de le faire. Alors tu vas finir le linge, toi.
C'est pas maman qui doit faire ton truc. C'est facile de faire les choses aux autres, hein? Je suis un peu sa bobonne. Moi, je trouve que c'est inutile de s'énerver comme ça, là. Quand il s'énerve, il devient tout rouge, on dirait un monstre. Difficile pour la jeune fille de vivre sous cette pression permanente, surtout quand elle voit à quel point Gwen est en adoration avec son petit frère. Une adoration qui a ses limites tout de même. Quand l'heure vient de changer sa couche, Gwen va s'empresser de le confier à Sandra et de s'enfuir au plus vite. Mais pas facile pour Sandra de vivre avec un homme qui ne semble jamais content. Tu mets la table? C'est vrai que je suis toujours en train de me battre le cul entre deux chaises, entre mes filles et Gwen, et toujours en train de défendre l'un aux yeux de l'autre pour calmer les choses. Si la plus grande des filles de Sandra ne vit plus avec eux, c'est parce qu'elle ne supportait plus l'attitude de Gwen. Elle a préféré fuir la maison que de le supporter davantage. Léa, du haut de ses 12 ans, est tout doucement en train de prendre le même chemin, ce qui inquiète beaucoup Sandra. Comme d'habitude ce midi, la bonne humeur ne va pas vraiment être au rendez-vous autour de la table. Tu sens comme c'est lourd l'ambiance là? J'ai du mal à supporter. Et Tout n'est pas ta faute, mais c'est toi qui donne des ordres sans arrêt. Ou qui parle juste en disant mets le sel, ou t'as oublié ci, fais ça. Il n'y a que toi qui fais bien, hein. Les filles elles font tout mal, tout ce qu'elles font c'est mal de toute façon. Alors oui, maintenant j'en ai marre. À un moment donné, je suis obligée de prendre leur défense parce que tu vois pas qu'elles souffrent? Elles sont là rien que pour t'obéir. Parce qu'elles te craignent, hein. Pas parce qu'elles t'aiment, parce qu'elles te craignent. Ta méthode, c'est tu obéis au doigt et à l'œil. Les filles, si elles obéissent pas de suite, elles se font engueuler. D'accord? Toi, ça fait les plafonniers là qui sont pas homologués et qu'il faut changer. Ça fait combien de temps que je te le dis? Faut que je le fasse moi. Dire nous, on est obligé de s'adapter à ta méthode qui est. non, tu t'adaptes pas, non, tu t'adaptes pas, non. Je m'adapte pas à ta Non, méthode. parce que quand je dis quelque chose qui me plaît pas, si toi, tu es pas d'accord avec moi, eh ben dans ce cas, tu fais pas. Regarde les placards, tu t'en fous. Je te le dis. Moi, c'est la première chose que je vois. Moi, pour moi, une maison, quand tu rentres, tu vois tous les placards ouverts, pour moi, c'est dégueulasse. Une fois de plus, le ton va monter comme d'habitude, et Léa va se retrouver prise entre deux feux. Une situation de plus en plus difficile à vivre pour elle. C'est con, te mettre. Je l'aime pas parce que il est venu et il ne s'est pas adapté à nos règles. C'est nous qu'on a fallu s'adapter à lui. Il a imposé ses règles. Je le déteste, c'est pas mon père. Pour moi, c'est un intrus. Il est venu s'introduire dans la famille. Et Gwen ne fait rien pour arranger les choses, au contraire même. Son obsession des placards ouverts va de nouveau le pousser à hausser le ton. C'est qui a laissé les placards ouverts là? Je sais pas. Elle a peut-être pas fini. Elle a peut-être pas fini en tout cas. C'est comme si que j'allais au micro-ondes. Voilà. Pour moi, une porte, ça se ferme. Voilà. Ok. Je le fais à la place de Léa. Dans ce cas, elle n'aura rien compris. Je peux les fermer et lui tire. Eh ben non. Il faut qu'elle fasse. On enregistre en faisant les choses. La théorie que tu apprends à l'école, c'est bien, c'est du bourrage de crâne. Mais on a toujours plus d'expérience à la pratique. De voir sa fille ainsi harcelée en permanence par son compagnon, c'est quelque chose qui attriste de plus en plus Sandra. Surtout quand elle voit à quel point Gwen peut être tendre et joueur avec son fils. Vas-y, fais câlin. Tu fais câlin, maman? Je peux pas faire le câlin. Si tu joues tout avec lui, je peux pas avoir un câlin. Tu fais un câlin, maman? Fais un câlin, maman. Allez, vas-y. Il est en adoration, son fils, hein, vraiment. Il y en a que pour lui, quoi. Hein. Du coup, sa relation beau-père-belle-fille a été mise à l'épreuve, quoi, et tellement que c'est un tout d'un côté, plus rien de l'autre. Après une journée de tension et de disputes, le soir venu, c'est le silence qui règne en maître dans la famille, dans une ambiance pesante.
fait sa vie, quoi. En fait, il fait sa vie, à part de nous. Il va manger seul sur le canapé, alors que nous, on mange à table. Et effectivement, Gwen finira par aller s'isoler dans le salon, devant la télévision pour prendre son repas. Mais sa mauvaise humeur va de nouveau prendre le dessus. Juste avant de se coucher, il va s'en prendre une fois de plus à Léa. Chérie, c'est Léa qui a rangé le lave-vaisselle comme ça? Bah oui. Tu trouves aussi bien que moi qu'il est bien rangé? Léa? C'est toi qui as rangé le lave-vaisselle? Parti, oui. Oui? Bah tu vas me le ranger s'il te plaît? Eh ben voilà, je la sors du lit et recommence. Tu as l'impression qu'il est bien rangé là, le lave-vaisselle? Ça, c'est bien positionné, les assiettes elles sont parfaites, tout est bien nickel. Ça pouvait pas t'en demain? Eh ben non, tu m'excuseras mais non, ça c'est du foutage de gueule, c'est du vite fait, non. Mais toi, quand tu fais pas, même pas te réveiller, hein, quoi. Tiens qu'à venir me réveiller quand je fais un truc aussi mal fait que ce que tu fais. Et réponds encore une fois et je t'en mets une. Non, mais c'est vrai, hein, regarde, quand tu me bats la tête, toi, tu nous critiques, toi. Tu continues ton truc et tu en parles plus, hein? Ce soir, ce sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Sandra n'en peut plus de le voir s'acharner sur sa fille et va le faire savoir. Qui c'est qu'elle déteste? C'est toi. De D'accord. qui elles ont peur? De toi. D'accord. Est-ce que tu le réalises, ça? Et est-ce que tu trouves que, regarde, le lave-vaisselle est toujours aussi bien rangé? On s'en fout du lave-vaisselle. D'accord. Est-ce que les portes, elles L'essentiel, sont c'est toujours quoi? fermées? On vit ensemble, non? Est-ce que les portes, elles sont toujours fermées? Tu me fais chier avec tes portes et ton lave-vaisselle. Eh ben oui, mais tu me Parce fais chier qu'il y avec a ces que putains ça. d'ampoules, moi aussi. Il n'y a que ça qui compte dans la vie, quoi. L'ambiance, c'est-à-dire la relation, la discussion avec les filles, ça compte pas. J'ai commencé par ça, hein. Comme je te disais, j'ai pas commencé par la méthode dure. Hein. Eh ben ça allait très bien. ben, On jouait ensemble, on faisait plein de trucs, on sortait, on pique-niquait. Ouais, jusqu'au jour où, Tu jouais dans la piscine avec jusqu'au jour où Léa. ça m'a gonflé de répéter 50 fois les mêmes choses, Non. où je me suis énervé, et puis voilà. Comme souvent après ce genre de dispute, Sandra va fuir pour aller s'enfermer et pleurer seule dans la salle de bain. Gwen déteste la voir comme cela, comme à chaque fois, il va donc s'empresser d'aller la rejoindre. Non, mais il y a des façons de le dire. C'est l'autoritarisme ce que tu fais. Tu donnes des ordres sans arrêt. Quoi, tu crois que se faire respecter, c'est donner des ordres et faire un flic? Je sais que mon couple est en péril, quoi. Il le sait aussi, en plus. Il sait très bien que c'est ce qui va causer notre perte à tous les deux, alors qu'on s'aime, quoi. C'est con. Gwen a eu beau la consoler, cela ne suffira pas cette fois-ci pour Sandra. Le lendemain matin, elle a donc pris la décision de lui faire peur, en lui écrivant une lettre, dans laquelle elle lui annonce qu'elle ne supporte plus leur vie et qu'elle a décidé de partir. Elle va ensuite prendre la voiture avec les enfants et quitter la maison en douce. Comme à son habitude, Gwen va se réveiller après tout le monde et ne va pas sembler très perturbée, au début, en ne voyant personne dans la maison. Il va commencer par mettre la musique à fond, comme il le fait toujours. C'est en passant dans la cuisine qu'il va tomber sur la lettre de Sandra. Il va la lire rapidement, pour finir par la jeter dans la poubelle, très agacé. De longues minutes vont ensuite s'écouler, durant lesquelles sa belle assurance va peu à peu s'envoler, et c'est très inquiet qu'il va finir par prendre son téléphone pour envoyer une multitude de messages à sa compagne. Mais il n'y aura aucune réponse de sa part. De plus en plus inquiet, il va prendre sa voiture pour se lancer à sa recherche. Le contenu de la lettre qu'il a lue ne quittant plus sa mémoire. Ça m'a rappelé, on va dire, que ça l'a fait chier de s'occuper des gosses toute seule le matin. Ce qui est compréhensible, bien entendu.
Mais Gwen aura beau chercher Sandra dans tous les commerces ou les cafés où ils ont l'habitude d'aller, elle va rester introuvable. Je ressens un peu d'inquiétude. Parce qu'elle répond pas au téléphone, ni aux messages, ni aux appels. Il va donc pousser jusqu'à Bastia, la ville la plus proche. C'est au bout de plusieurs heures qu'il va finir par la retrouver assise avec les enfants à la terrasse d'un restaurant dans lequel ils étaient déjà venus. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais, c'est que je suis venu te voir où tu étais, vu que tu réponds pas à mes messages ni mes appels. Oui, j'ai envie d'être seule. Tu avais envie d'être seul. Et ça, tu pouvais pas me le dire tout Mais seul. toi, tu te fous totalement de ce que je peux, ce que je peux ressentir. Parce non. que j'ai beau te dire les choses, tu les enregistres pas. C'est oui, oui 2 jours, puis après ça recommence comme l'an 40. La preuve, ce matin, encore tu t'es pas levé, encore ce matin. Et ouais, je veux bien. Toi, ce que tu veux, c'est que je sois à côté Eh ben de oui, toi mais j'ai eu pour du te mal à me servir, faire- pour ouais. te faire, Non, te t'as faire raison. tous les pas. Non, pas du tout, non. Non. Mais à la maison, qui c'est qui prend l'aspirateur tout le temps? Jamais, toi, hein? Jamais. Oui, rarement, très rarement, oui, c'est vrai. Le ménage dans la maison, je vais dire, j'en fais rarement. Je comprends qu'elle trouve ça injuste, c'est vrai. Et maintenant, si tu veux les gosses, tu les prends. Voilà, tu les prends tous les deux, tu rentres et moi je reste seule avec Léa. Ah, c'est facile à dire. Et je rentrerai après. D'accord. Devant le ras-le-bol évident de Sandra, Gwen ne va plus chercher à argumenter. Il va donc prendre les deux plus petits et rentrer à la maison avec eux. Laissant Sandra et Léa profiter ensemble d'une journée de détente, sans avoir à s'occuper des enfants et sans ménage à faire. On n'a jamais l'occasion d'aller à la plage toutes les deux. On n'a jamais l'occasion d'ailleurs de se retrouver toutes les deux. C'est très rare. Il y a toujours un des petits avec nous. La mer, le soleil et le calme. Attends, on va pas si vite là. Sandra et sa fille avaient presque oublié ce que c'était. La plage, ça faisait peut-être 2 ans que j'avais pas été. Donc voilà, ça m'a fait du bien. En fin de journée, elles vont en profiter pour donner rendez-vous à la meilleure amie de Sandra, vivant ici, pour la voir avant de partir. Salut. Ça va? Ça va. Cette dernière connaît la situation familiale de Sandra et ses rapports compliqués avec Gwen. Tous les problèmes que vous avez à côté, ça s'arrange ou pas? Ben, disons qu'il me force à faire un choix entre mes filles et lui. Et même si c'est inconscient, ou même si c'est pas dit comme ça. Et du coup, ben, je sais pas, il arrive à m'embrouiller, à me faire croire que je suis une mauvaise mère parce que une mauvaise femme d'abord, et puis après j'arrive à me dire que je suis une mauvaise mère parce que je laisse mes enfants pour lui. De toute façon, tu es toujours en train de culpabiliser. Depuis le début, c'est ça. Je te l'ai déjà dit, tu n'es pas sa mère. Voilà. Tu n'as pas 5 gosses, tu en as 4. Je sais pas s'il peut comprendre. Je sais pas s'il peut réaliser. Enfin, je sais pas, il arrive un moment où il faut aller voir quelqu'un qui vous aide. Moi, je pense que ce serait le mieux pour vous parce que c'est une situation inextricable. Coucou mon cœur. Se faire aider par quelqu'un. Une idée que Gwen va devoir accepter pour que cela marche. En rentrant à la maison le soir même, Sandra va donc se faire toute gentille pour tenter d'apaiser les tensions. Ça va? Oui, C'est bien passé avec les petits? oui, toujours. C'est donc avec beaucoup de diplomatie qu'elle va proposer à Gwen de faire appel à une aide extérieure. Il faut trouver une solution. Parce que ça va en empirant de jour en jour. Tu vois bien? On n'arrive même plus à se parler. Mais vu qu'on n'arrive pas à communiquer, peut-être que quelqu'un intervienne pour faire communiquer. Pourquoi pas? Regarde-moi. Si ça peut aider, pourquoi pas? Tu veux que ça s'arrange, toi? Oui, Tu m'aimes? oui, Tu m'aimes comment? je t'aime. Tu vois, c'est ça que j'aime, mettre dans tes bras. Finalement, Gwen ne semble pas si réfractaire à cette idée, peut-être parce qu'il a envie que cela s'arrange lui aussi.
Quelques jours plus tard, c'est donc en famille qu'ils vont se rendre chez Brigitte, une coach familiale. Sandra lui a déjà expliqué la situation par téléphone. Elle va donc aussitôt rentrer dans le vif du sujet, en prenant Gwen à part, puisqu'apparemment, c'est lui le fauteur de troubles. Avec lui, elle va s'intéresser plus particulièrement à son enfance. Et vu de l'extérieur, la situation a l'air un peu quand même explosive, hein. Et comment c'était pour vous en tant qu'enfant? Il y a une seule personne que j'aimais bien, on va dire, le père de mon petit frère. Il n'y a que cette personne-là que j'ai appréciée. Les autres, ça a été très très difficile. Ça a été difficile et comment ça se passait entre vous? On ne s'adressait pas la parole. Gwen va se souvenir d'un de ses beaux-pères en particulier, avec lequel les choses se sont très mal passées. Il y a eu des situations très délicates. On s'est retrouvés un jour, nez à nez. Il suffisait qu'il y en ait un qui bouge et c'était fini, ça partait. Et ma mère m'a dit tout simplement, si elle devait choisir, ce serait lui et non moi. Ok, pas de problème. Ça s'est terminé là-dessus, on n'a pas pu parler. Tout simplement. Sans le savoir, vous faites des choses que vous ne vouliez pas qu'on vous fasse quand vous étiez enfant. Et sans vous en apercevoir, peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez arrivé à faire avec les filles ce que vous aviez reproché à votre mère de faire avec vos beaux-pères. Sûrement. Et est-ce que vous avez envie de ça pour votre Non, vie? c'est sûr que non, j'ai pas envie de ça du tout. Et est-ce que vous avez envie de ça pour vos enfants aussi? Encore moins. Encore moins. Donc simplement le regarder sous cet angle-là et puis mettre en place d'autres fonctionnements pour établir de l'harmonie et de la paix dans cette famille, parce qu'il y a de l'amour. Gwen, qui a déjà été rejeté quand il était petit, puisque sa mère avait choisi son beau-père et pas lui, risque de se retrouver quelques années plus tard dans la même situation où sa femme va choisir ses filles et puis pas lui. Donc il reproduit une espèce de situation de rejet. Une discussion qui se levait avec le sourire. Je me sens moins tendu ce matin. C'est un réveil différent des autres, on va dire. La première chose qu'il va faire ensuite, ça ne sera pas de faire hurler la musique dans toute la maison, mais d'aller voir Léa dans sa chambre. Il sait qu'il mène la vie dure à la jeune fille depuis trop longtemps maintenant. Il va donc tenter de se faire pardonner en essayant de se rapprocher un peu d'elle. On discute 2 minutes. Ouais. Elle te fait penser à quoi cette photo? Pour cette petite. On est dans quel état d'esprit? On était, comment dire, on s'entendait bien. On se tava. Et cette époque-là, tu aimerais pas la revivre? Tu sais pas si tu aimerais revivre les périodes où on jouait tous ensemble, où on partait pique-niquer, où on rigolait Si, tous ça ensemble? oui, oui. Donc c'est vrai que moi-même, personnellement, j'ai été assez strict, dur, sévère, peut-être injuste certaines fois, mais ça partait toujours d'un bon sentiment. Donc maintenant, ce serait bien qu'on arrange les choses et qu'on forme une seule famille. Et que si quelqu'un un jour me demande qui est Léa, que je puisse dire un jour, c'est ma fille, et non la fille de ma femme. Oui. Aujourd'hui, Brigitte va faire le déplacement pour juger sur place de l'ambiance de la famille. Elle va en profiter pour leur proposer un exercice un peu particulier. Je vais vous proposer de faire un jeu de rôle où chacun d'entre vous va changer de position, c'est-à-dire va se mettre dans les baskets de l'autre, à la place de l'autre, pour que vous puissiez ressentir ce qui se passe chez l'autre quand vous avez telle ou telle attitude. C'est parti! Gwen va donc se glisser dans la peau de Léa. Sandra, elle, va tenter de jouer le rôle de son compagnon, avec un certain talent d'ailleurs. Quant à Léa, elle va tenir le rôle de sa maman. Fermez deux portes, c'est pas le bout du monde. Ça peut se faire. Changer d'ampoule, c'est pas du bout du monde non plus, hein. Oui, non, mais ça, c'est pas très important. Je pourrais le faire, je vais le faire. Voilà, tu vas le faire. C'est combien de temps que tu dis ça? Je vais le faire, c'est bon. Oh, Léa! Léa! J'en ai marre de te répéter toujours la même chose, hein. C'est pas possible, ça. Moi, je suis pas d'accord avec les... Alors maintenant, tu me ranges le ça, c'est mal fait. Moi, je suis désolée.
Non. Maman, j'ai fait déjà. Allez, tu refais comme il faut. Non mais c'est pas forcément sa faute. C'était moi qui étais en train de le faire là. Non, C'est il sûr, fait- toi tu vas filmer, moi je m'occupe du petit, etc. Non, mais c'est bon, hier, c'est bien elle qui l'a rangé hier soir, hein. Mais tiens, hey, c'est du foutage de gueule, là. Mec, à ton attitude, tu te fous de ma gueule. C'est ça, quoi. Regarde-moi. Tu te fous de Non ma mais c'est gueule. bon. C'est... Mais... Ouh. Ah, j'en ai Tout le monde va finir par en rire, tellement la scène leur semble ridicule à tous. Elle reflète pourtant bel et bien leur quotidien, un jeu de rôle qui aura eu le mérite d'ouvrir les yeux à Gwen. Quel apprentissage vous en retirez pour la future vie, hein, Je sais pas. On verra. On verra par la suite. Je sais pas encore. Mais c'est sûr que c'est vrai que si je m'énerve moins vite, que j'ai plus de patience, que je me lève plus tôt, ça sera plus calme à la maison, plus joyeux. On fera davantage de choses ensemble. D'accord. Oui, j'ai des efforts à faire, ça c'est sûr. Gwen semble avoir compris qu'il ne doit plus être agressif envers sa famille. Une prise de conscience qui va porter ses fruits. Dès le lendemain matin, l'ambiance ne va plus être tout à fait la même dans la maison. Gwen s'est levée plus tôt pour s'occuper des enfants, mais aussi, grande première, pour passer l'aspirateur. Chérie, comment ça marche un aspirateur? De quoi redonner le sourire à la plus grande, Léa. Alors c'est le début de la reprise de l'harmonie en famille, en fait. Gwen, qui avait d'ordinaire l'habitude de fuir les repas en famille, va même se mettre en tête de faire à manger pour tout le monde le soir venu. Sandra n'aura rien à faire à part jouer du piano, sa passion. Gwen, qu'est-ce que tu voudrais que nous on respecte vis-à-vis de toi? Quel est l'engagement qu'on doit prendre par rapport à toi? Je suppose que tout le monde s'en doute. C'est savoir fermer une porte, un bouchon, tout. Je m'engage à fermer tout ce qui a une ouverture. Aujourd'hui, il y a eu indéniablement des efforts, mais qu'en sera-t-il demain? Les bonnes habitudes, il va falloir les garder. Tout le monde a droit à l'erreur, à la seconde chance. Et aujourd'hui, c'est une seconde chance, on va la saisir tous telle qu'elle est. Des promesses et une bonne ambiance qui vont faire chaud au cœur à tout le monde. L'avenir, je le vois beaucoup plus serein et plus joyeux. En fait, là, il n'y avait jamais aucun éclat de rire dans la maison et j'aimerais vraiment qu'il y ait des éclats de rire plus souvent. Le mauvais caractère de Gwen finira bien par reprendre le dessus de temps en temps, tout le monde le sait. Mais Sandra ne veut pas penser à cela. Elle veut rester optimiste, coûte que coûte.